Allez. Bonsoir. Je vous salue au nom du Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, je suis parmi vous. Et je suis heureux. Ce soir, je suis heureux de pouvoir vous apporter un nouveau message. Un message de révélation. Des vérités de la parole du Père éternel. Car c'est un privilège que le Père éternel m'accorde de vous apporter ce message. Et je bénis son nom pour ce privilège ce soir. Ce que je vous dis toujours, que ce qu'on médite sur la Bible, ce sont les révélations, les vérités que l'Esprit du Père éternel, on sait qu'on a l'Esprit du Fils dans nos cœurs. Et quand vous méditez les Écritures, quand vous méditez, c'est le Père éternel qui parle directement avec vous. Pour cela, je vous dis ce soir, comme je vous le dis à chaque message que je prêche, méditez les Écritures. C'est la seule vérité qui nous mène à la grâce. Ce sont les Écritures de notre Père éternel, sa parole. On sait bien que Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, du Père éternel. » Et ça, c'est la bouche du Père éternel. C'est de là qu'on reçoit les révélations. Lui, il vous parle. Il illumine votre cœur. Les révélations viennent dans votre cœur. Et elles montent dans vos pensées. Et il faut les prêcher, les sortir par la bouche. Et quand vous les jetez, que vous avez prêché les vérités de la Bible, le Père éternel, il vous remplit encore pour recommencer à prêcher les vérités de la Bible. Ce sont pour le monde entier, autant pour les chrétiens, autant pour les incrédules. Pour cela, je vous dis, à chaque fois je vous le dis, de méditer les Écritures. Ce qu'on va parler ce soir, on va méditer ensemble sur le monde. On va méditer sur le monde, ce monde qu'on vit de nos jours. Ce monde, on le connaît, plus ou moins. Chaque personne connaît ce monde. Et nous allons nous concentrer sur tout ce monde qui ne voit pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. On va méditer le monde
soyez attentifs, s'il vous plaît. On sait qu'il y a dans le monde 8 milliards 118 millions de personnes. Il y a dans ce monde, je répète, 8 milliards 118 millions de personnes dans le monde. Et on sait que les 3/4 de ces personnes, de ce monde, les 3/4 de ces personnes vivent dans les ténèbres. Et chacun vit sous la loi, soit sous la loi de Dieu ou sous la loi du monde. Mais c'est toujours la même loi, sous la loi, c'est toujours sous la loi. Et ce qu'on va révéler ce soir, c'est la clé pour sortir des ténèbres. Puisqu'on sait que le Père éternel dit ceci. Jean 9, verset 39. Jean 9, verset 39 dit ceci. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, ceux qui ne voient pas voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Alors, comme je vous disais, tout celui qui vit sous la loi ne voit pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les Écritures, c'est écrit, si l'on prêche Moïse, la grâce de Dieu est cachée aux yeux. La grâce de Dieu vient quand on pêche la grâce. Quand on prêche Jésus, on voit la grâce de notre Seigneur. Pour cela, ce soir, je veux vous donner la clé pour sortir des ténèbres et rentrer dans le don de Dieu, la grâce par Jésus-Christ. Et la solution, il y a bien une solution. Si le monde entier est aveugle, et il y a quelqu'un qui voit, qui est-ce qui voit? Qui croit en Jésus. Ceux qui croient en Jésus, en partie c'est les chrétiens, une autre partie c'est les curés, l'église, le catholique, les témoins de Jéhovah. Mais si tout ce monde voit, Jésus dit ceci, Jean 9, verset 39, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas, voient. Ceux qui ne voient pas, qui voient. Et ceux qui voient deviennent aveugles. Alors comment on peut sortir? Si on vit sous la loi, on sait qu'on vit dans les ténèbres. La loi, on vit sous les ténèbres. Les ténèbres et l'obscurité, c'est de la même famille.
les abîmes, les ténèbres, l'obscurité, c'est de la même famille. Et si on ne voit pas bien, on est aveugle. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors il y a une seule solution. La solution pour sortir des ténèbres et venir à la lumière. On va voir Jean 8, verset 12. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie. Il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est la parole de Dieu. Ce sont les révélations, la vérité. Une révélation, c'est une vérité que l'Esprit Saint met dans notre cœur et il nous illumine et on voit. Pour cela, Osée 4, verset 6 dit « Mon peuple se détruit, faute de connaissance. S'il se perd, faute de connaissance, il s'est perdu pour le Père éternel. Il est perdu pour Dieu. Sur la faute de connaissance, je n'ai pas de révélation. Dans la loi, fallait chercher et apprendre ce qui était la loi. Pour cela, Ézéchiel, verset 3 à 4, dit comme ceci. Dieu le Père dit, « Fils d'homme, mange ce rouleau et va, parle au peuple. » Ézéchiel 3 à 4. Dit comme ceci. Fils d'homme, mange ce rouleau et va parler au peuple. Dans ce rouleau, il y avait 613 commandements. 365, tu ne feras pas, et 248, tu feras. Je vous le répète, 365 fois, tu ne feras pas, et 248, tu feras. Et tout cela, ce rouleau, il le mange. C'est-à-dire qu'il faut qu'il l'apprenne. Tout cela, il faut qu'il le mémorise pour aller parler au peuple. Pour que le peuple l'écoute et qu'il marche dans la sainteté. C'est ce que voulait le Père éternel. Matthieu 20, verset 28, dit ceci. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie comme rançon pour beaucoup. Mais pour venir à la loi, pour revenir à la loi, si on vit sous la loi, on ne voit pas la grâce, on ne voit pas la lumière du Père éternel.
quand vous vivez dans le péché, vous êtes dans les ténèbres. Et le Père éternel ne vous voit pas. Si vous êtes dans le péché, vous êtes loin de Dieu. Et le Père éternel, il sait où vous êtes, hein, mais il ne vous voit pas. Pour qu'il vous voie, il faut que vous sortiez des ténèbres. Que vous sortiez de la loi. Genèse 3, verset 9. Dieu descendit dans le jardin d'Éden et appela l'homme. Il l'appela parce qu'il ne le voyait pas. Il savait qu'il était dans le jardin, mais il ne le voyait pas parce que Adam et Ève étaient cachés au fond du jardin, au milieu des arbres, loin de la face de Dieu. Et Dieu ne les voyait pas. Et quand Adam dit « J'ai entendu ta voix », alors le Père, il parle avec lui, il le voit. Mais rendez-vous compte que quand il était au fond du jardin, il l'appelle. Il lui dit « Où es-tu » Il sait, Dieu sait où il est. Mais la lumière ne va pas dans les ténèbres. C'est les ténèbres qui doivent venir à la lumière. Pour cela, Luc 15, verset 8, une femme avait 10 pièces d'argent, 10 drachmes, et elle en perdit une pièce. Et alors, cette femme, ce qu'elle fit, c'est qu'elle balayait partout pour trouver cette pièce. Elle ne la trouvait pas. Elle balayait par-ci, par-là. Et elle alluma une lanterne. Et quand elle alluma la lanterne, là, la pièce sortit de l'obscurité. La drachme, la pièce d'argent, sortit de l'obscurité. Et la femme voit la pièce. Et il la prend. C'est là qu'il prend la pièce. Mais il la voit quand la pièce est sortie de l'obscurité. Elle est sortie des ténèbres. Je pense que vous me suivez. Matthieu 20, verset 28 dit ceci. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme une rançon pour beaucoup. Le Père éternel est venu non pour être servi, mais pour servir. Dans la loi, on dit toujours qu'il faut servir le Père, on est des serviteurs. Le Père éternel, il dit aux serviteurs, faites ceci, faites cela, faites des sacrifices. Comme je vous ai dit, faites 365 fois, faites. Oh, j'ai fait une gaffe, excusez-moi.
Ouais, je le retrouve plus. C'est-à-dire 365 fois, tu ne feras pas. 365 fois, tu ne feras pas. Et 248, tu feras. Ça, c'est la loi. Il nous oblige à faire des sacrifices. Et on sait que sous la loi, malgré qu'on cherche la sainteté du Père éternel, les Écritures disent à ceux qui sont sous la loi, comme les pharisiens ou Nicodème, il leur dit comme ça, comme cela, je vais partir, vous me chercherez, vous allez mourir dans vos péchés, et où je vais, vous ne pourrez pas venir. Ça, c'est la loi. Luc 15, verset 11, dit ceci. Un père avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, donne-moi la part des biens qui me reviennent. Il prit ses biens et il partit dans un pays loin de son père. Il partit loin de son père. Et alors, il était loin de son père. Et ce jeune homme vivait dans le monde. Le Père éternel savait où est-ce qu'il était, mais il n'allait pas le chercher. Il a fallu que lui sorte du monde, sorte des ténèbres, et que se décide à dire, je vais aller chez mon Père. Et quand le Père le voit, il court vers lui et il l'embrasse. Là, comme je vous dis toujours, il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de demander pardon. Lui, il confesse qu'il va aller chez son père et son père ne l'écoute pas. Tout ce qu'il va lui dire, il n'en tient pas compte. Pourtant, là, le Père éternel lui met une robe blanche, c'est-à-dire qu'il le lave de tous ses péchés. Il lui met une bague au doigt, il lui met des souliers aux pieds. Et après, il dit, réjouissez-vous, faites la fête. Il est sorti des ténèbres. Alors, la solution pour sortir des ténèbres et marcher dans la lumière, comme dit Jean 8, verset 12, c'est Jésus, la vérité. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. C'est ce que je voulais aujourd'hui partager avec vous, tous ces petits versets de la Bible qui nous demandent de sortir des ténèbres. Si dans la loi, Christ dit aux pharisiens et aux séduisiens, il leur dit, je m'en vais et où je vais, vous ne pouvez pas venir, vous mourrez dans vos péchés, ceux qui sont dans les ténèbres. Ils ne voient pas la grâce,
Ils ne voient pas la grâce, ils ne voient pas la lumière de la vie. Quand on prêche Moïse, on dit qu'on met un bandeau sur les yeux à ceux qui vous écoutent. La loi ne laisse pas voir la lumière du Christ. Et comment qu'on peut faire alors? Il y a bien une solution. Je pense qu'il y a une solution. Eh bien, on va essayer ensemble de la trouver, cette solution. On va faire un petit exemple. Supposez que je suis dans cette pièce. Tout éteint. Dans l'obscurité totale. Et quelqu'un vient, il frappe à la porte, ouvre, et regarde à l'intérieur. Il ne va pas me voir. Pour qu'il me voie, il faut que je sorte de cette obscurité. Et qu'est-ce que je fais alors? J'allume, je touche le bouton. C'est facile pourtant. Je touche le bouton et tout s'éclaire. Et là, il me voit. Et on peut discuter ensemble dans la lumière, dans la clarté. Est-ce que vous me suivez? La lumière, la grâce de Dieu, c'est un don qu'il nous donne par Jésus-Christ. C'est le Père éternel qui nous donne un don par rapport. Et alors moi, ce que je vous conseille, c'est de toucher le bouton et ouvrir la Bible et méditer les Écritures, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui vous donne la lumière, c'est elle qui vous éclaire. Quand Dieu dit au commencement, la lumière soit, et la lumière fut. La parole, et la parole, nous l'avons. Et en plus, nous avons l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs. Alors méditer, c'est la seule façon de sortir des ténèbres. On sait bien que, on dit oui, mais on ne suit plus la loi. On ne fait pas des sacrifices d'animaux pour être pardonné. Mais tant qu'on se met à genoux, tant qu'on qu'on jeûne pour avoir quelque chose du Père éternel, c'est un sacrifice que vous faites de votre corps. Et quand le Père éternel nous a ressuscités avec Christ, il nous dit, je ne le trouve pas, mais je vous le dis quand même. Quand le Père ressuscita Christ, il nous sauva par grâce. Il nous sauva par grâce, par la grâce de Jésus. Et il nous ressuscita ensemble. Et ensemble, il nous a assis dans les cieux célestes. Donc, on est dans la lumière du Père éternel. C'est pour cela que je vous dis,
qu'aujourd'hui nous sommes plus disciples. Nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes des princes, frères en Christ. C'est ce que disent les Écritures, les révélations. Je vois que de nos jours, quand on prêche la lumière de Dieu, les révélations, les autres doctrines, ils vous disent, faites pas attention, c'est une fausse doctrine. Et ils ne veulent pas vous écouter. Mais moi, je vais vous dire une chose. Si vous prêchez la grâce, la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, les révélations, prêchez-les toujours. Ne faites pas attention à ce que dit un homme ou à ce que dit l'autre homme. Non. Fiez-vous aux Écritures, à la parole de notre Père éternel. Vous prêchez. Aux incrédules, aux païens, aux chrétiens, aux gens, n'importe qui dans ce monde. Parce que la vérité, c'est pour le monde entier. La vérité, elle nous vient par Jésus-Christ. La vérité et la grâce nous viennent par Jésus-Christ. Pas par personne d'autre. Ce n'est pas par la loi qu'on a eu le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la loi. Et le Père éternel, aujourd'hui, comme je vous dis toujours, il ne veut pas de mélange. Il ne veut pas de mélange. Pour cela, sortez de la loi. Il vous le dit, je vous ai racheté de la loi. Venez à moi. Vous n'appartenez plus à la loi, vous appartenez à celui qui est né qui a ressuscité. Et vous appartenez à Jésus, parce qu'il vous a racheté de la loi. Alors, sortez de la loi. Sortez des ténèbres. Et vous allez être bénis avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne faites pas attention à ce que dit un et à ce que dit l'autre. Vous savez, quand Jésus prêchait, on voulait le tuer. Il devait partir en courant parce qu'on voulait le lapider. Quand Pierre et Paul prêchaient la grâce, on ne les croyait pas. Et ils disaient, vous savez quoi? Ils continuaient. Par amour pour Jésus. Les apôtres, c'était des martyrs. Ils devaient mourir aussi sur une croix. Mais eux, ils ont tout fait pour que nous puissions avoir les révélations. Pour cela, ils nous ont laissé les 4 évangiles. Les 4 évangiles, c'est le numéro 4. C'est pour le monde entier. Alors ne vous souciez pas de ce qu'ils disent les uns ou les autres. Vous savez qu'il y a beaucoup de doctrines dans ce monde, mais ce sont des fausses doctrines. Les fausses doctrines viennent des gentillesses des hommes, ce que le Père éternel ne veut pas. Il ne veut pas que vous soyez très gentil, vous mettez à genoux pour demander n'importe quoi. Il ne veut pas que vous jeûniez pour demander quelque chose. Le Seigneur est bon. Il est généreux. Il est amour. Si on demande mal. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire l'œuvre de Jésus-Christ.
on l'annule. Quand on se met à genoux, on annule sa parole, on annule les paroles de notre Père éternel. Tout cela, nous, avec nos gentillesses, on l'annule. Paul dit, vous qui voulez être justifiés devant Dieu par vos efforts, vous êtes séparés de Christ. Vous êtes séparés de Christ. Déchus de la grâce. Alors ce qu'on doit faire pour avoir la clé de vivre avec Jésus, la clé, les révélations, c'est de sortir des ténèbres. Jeter la loi et venir à la lumière. Et vous verrez quand vous direz, je crois au Fils du Père éternel, au Christ qui est Jésus, qui est mort sur la croix pour effacer nos péchés, pour nous arracher à la loi. Quand vous sortirez dans les ténèbres, alors vous marcherez avec Jésus. Ne plus jeûner, ne plus se mettre à genoux, ne plus demander pardon au Père éternel qui nous a déjà pardonné il y a 2000 ans. Si vous péchez, confessez vos péchés. Dites, Père éternel, j'ai péché, mais je te rends grâce parce que je suis lavé de tout péché. Aujourd'hui, je te rends grâce et je te dis merci pour cette œuvre que tu as faite sur la croix pour moi, par amour pour moi. Là, vous êtes, comme on dit, parfait pour le Seigneur. Parce que vous adorez, pas la croix, vous adorez ce qu'il a fait, cette croix maudite. On l'a toujours devant nous. Quand le Père nous a ressuscités, vous savez que quand le Christ est venu, personne ne connaissait Jésus. C'était quelqu'un de commun, aucune beauté pour nous attirer notre attention. Il était comme tant d'autres. Le monde voyait simplement un homme de 30 ans, un jeune homme de 30 ans. Il faisait des miracles et on disait qui c'est cet homme. Vous le savez, c'est écrit. Nicodème vient le voir de nuit. Il vient voir Jésus, pas le Christ, pas le Fils de Dieu. Il vient voir un jeune homme qui fait des miracles. Et lui, il est un peu tourmenté parce que eux, dans la loi, 1500 ans, ils n'ont jamais fait un miracle. Ils n'ont jamais guéri un aveugle. Et ce jeune homme de 30 ans qui vient tout d'un coup comme cela, il fait des miracles. Il ressuscite les morts. Il guérit les aveugles, les sourds, les muets. Mais Jésus lui dit, il faut que tu renaisses de nouveau, si tu veux voir le royaume des cieux. Et après, il lui dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne rentreras pas au royaume des cieux. Pourtant, c'est un juif, un docteur de la loi. C'est lui qui apprend. Mais dans la loi, il n'y a rien pour Jésus. Je pense que j'ai été clair avec vous. Une fois de plus, je vous dis, la seule façon de venir à la grâce et avoir des révélations,
comme je vous l'ai dit, c'est Jésus. La lumière de Jésus, la lumière de l'Esprit Saint que le Père nous donne dans sa parole. Je vous le dis beaucoup de fois, je vous l'ai dit, je vous le répète beaucoup de fois. Alors soyez attentifs et méditez la Sainte Bible, méditez la parole de Dieu. Plus vous la méditerez, plus vous aurez de révélations. Les révélations, c'est la vérité sur le Père éternel, sur Jésus, sur la lumière du monde. Et si vous voulez, vous savez que le Père éternel, il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Mais le Fils donne les révélations à tout celui que lui, le Fils, veut leur donner. Et le Fils donne les révélations du Père à ses apôtres et à ses saints. Alors si vous voulez devenir un saint ou une sainte du Père éternel, méditez les Écritures. Et vous aurez beaucoup de bénédictions. Et ces bénédictions, après, il faudra que vous les partagiez, parce que les révélations viennent au cœur, ils illuminent le cœur, ils montent dans vos pensées, et après il faut que ça sorte par la bouche. C'est la semence, la vérité qu'on doit semer pour le monde entier, pour qu'ils apprennent la vérité, et qu'ils sortent des ténèbres, qu'ils sortent de la loi. C'est ce que le Père éternel nous demande. Je pense que je vous ai dit beaucoup de révélations ce soir. Le message touche à la fin, comme je vous dis toujours. Je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce message vous sanctifie, que ce message vous bénisse. Vous et toute votre famille. Et moi, personnellement, ce soir, je vous dis une bonne nuit à tous. Que Dieu vous donne une nuit de repos, de tranquillité et de santé pour vous, pour vos familles et vos enfants. Je vous dis bonsoir et à la prochaine, si Dieu le veut. Amen.